Médite la parole de Dieu. Il n'y a pas d'autre chemin pour monter. Il n'y a pas d'autre chemin pour devenir efficace. Tu as besoin de la parole de Dieu. Et au deuxième culte, nous allons continuer. Nous allons voir ce que fait la parole de Dieu. Nous allons continuer parce qu'avant nous avons dit au premier culte, nous avons vu les effets de la parole. Nous avons vu que pourquoi croire à la parole de Dieu. Pourquoi la parole de Dieu est crédible. Nous avons vu que c'est parce que la parole est éternelle. La Bible dit que toute chose passera, mais la parole ne passera pas. La parole est éternelle. Et nous avons vu que la parole de Dieu, ce sont des commandements. La parole de Dieu a une autorité. Lorsque la parole sort, la parole doit être exécutée par les anges. Et les anges sont nos serviteurs. Ils sont là pour exécuter la parole de Dieu. Et ce matin, je vois les anges travailler pour toi. Toute parole qui sortira du haut de cette chair, la parole de Dieu s'accomplira au nom de Jésus. Les anges seront là, vont suivre ça. Ils feront les suivis de cette parole pour que cette parole s'accomplisse. Amen. Amen. Et nous avons vu aussi au premier culte que la parole de Dieu était éternelle. Comme le dit Psaume 119, verset 160. La somme de ta parole est la vérité. La somme de ta parole. La somme de ta parole. Les fondements de ta parole. Et la vérité. Et toute ordonnance de ta justice. Ordonnance et pour toujours. Toute ordonnance de ta justice et pour toujours. Donc ce que Dieu a fait et pour toujours. Dieu ne peut pas faire quelque chose à moitié. Dieu ne peut pas commencer quelque chose à ce non. Ce n'est pas mon Dieu. Ce n'est pas le Dieu de la Bible. Le Dieu qui commence, il finit toujours. Le Dieu qui commence, il achève toujours. Dieu ne fait jamais quelque chose à moitié. Dieu ne fait pas les échangeurs ici là. Dieu quand il commence son échangeur Dieu fait toutes choses jusqu'à la fin. Voilà pourquoi tu dois croire à la parole de Dieu. Tu dois croire à toute parole qui est prêchée en ces lieux. La parole qui est annoncée en ces lieux. Tu dois croire en cela. Alors au deuxième culte nous continuons. Nous allons voir ce que peut faire la parole de Dieu. La première chose, la parole de Dieu te rendra parfait. Dans 2 Timothée verset 3, 16 à 17. La Bible dit ceci. Toute écriture est inspirée de Dieu et utile pour enseigner, pour convaincre, pour corriger, pour instruire dans la justice, afin que l'homme de Dieu soit accompli et propre pour toute bonne œuvre. J'aime la version d'Arby dit. Il dit afin que tout homme de Dieu soit accompli et parfaitement accompli pour toute bonne œuvre. Amen. Amen. La parole de Dieu rend parfait.
continue seulement à venir à écouter la parole de Dieu. Tes imperfections seront changées. Là où tu es en train de tâtonner, tu es en train de lutter. Écoute seulement la parole de Dieu. La parole de Dieu transformera ta vie. Alors voilà pourquoi je dis toujours aux responsables, soyez patients avec les gens. Ne soyez pas trop rigoureux avec les gens. Tant que la personne vient écouter la parole de Dieu. Tant que la personne vient écouter la parole de Dieu. Toi fais seulement ton travail. Annonce la parole. Annonce la parole. Et la parole de Dieu va travailler. Une fois j'ai rencontré un frère ici. Ça fait longtemps qu'il ne venait plus à l'église. Je lui pose la question. J'étais en train de marcher. Quand elle le voit, je dis frère, je ne te vois plus. Il me dit maman pasteur, j'ai honte. J'ai honte de venir encore à l'église. J'ai dit pourquoi? Il dit non, parce que je n'arrive pas à abandonner de la Vierge. Quand je bois, je m'enivre. Et une fois là, comme quand je venais à l'église, alors quelqu'un m'a vu. Je lui ai dit non. Jésus est venu pour des gens comme toi. Toi continue seulement à venir. Soyez patient avec les gens. Jésus n'est pas venu pour ceux qui sont parfaits. Jésus est venu pour que ces gens-là qui sont imparfaits, ces personnes imparfaites là, pour les rendre parfaits. Laissez les gens venir à l'église tels qu'ils sont. Aussi longtemps que la parole est annoncée. Aussi longtemps que la parole est prononcée. La parole de Dieu change de vie. Moi je crois à la parole de Dieu. La parole de Dieu transforme les gens. La Bible me dit que la parole rend parfait. Et je vois Dieu te rendre parfait. Là où tu avais des imperfections. Peut-être que les gens disent que tu as un caractère sale, difficile. Ne les écoute pas. Pas continuer. Vous savez, il y a des gens qui découragent les autres. Il y a des gens qui découragent. Laissez ces gens venir. Jésus est mort pour eux. Si toi tu es bishop, tu as des pétés. Et Talio. Laissez les païens. Laissez les Koulouna venir à l'église. Laissez ces gens-là qui ne sont pas convertis. La parole les rendra parfaits. La parole rendra ces personnes parfaites. Aussi longtemps que la parole et les dieux est annoncée en ces lieux. La vision est en ces lieux. La parole transforme les vies. Ne soyez pas des accusateurs des autres comme les diables. Sache que tel que tu es là, le diable ne fait que t'accuser. Il va voir Jésus. Si il continue à voler, si il continue à faire du mal, amen. C'est ce que le diable fait. Mais Jésus ne t'accuse pas. Jésus connaît que aussi longtemps que tu viens à l'église, aussi longtemps que tu viens écouter la parole de Dieu, la parole de Dieu te rendra parfait. Est-ce que tu peux dire à ton voisin, Yakaka église, la parole de Dieu te rendra parfait. Amen. Amen. Deuxième chose, c'est que la parole de Dieu peut faire. La parole de Dieu va te révéler Jésus-Christ. Va révéler, te donnera la révélation de Jésus-Christ. Vous savez, plus tu connais, plus tu comprends la parole, plus tu comprends Jésus, plus tu deviens aussi fort.
plus ta foi aussi augmente. Amen. Amen. Il y a beaucoup de places où là où il y a des choses où il y a certains ton héritage là où tu n'as pas encore touché. Tu sais pourquoi? Parce que tu n'as pas encore reçu la révélation. Là où tu as la révélation, tu ne peux pas tout accepter. Ma prière ce matin pour toi, et que Dieu continue à se révéler dans ta vie. Que le Seigneur se révèle dans ta vie. Jean 5 verset 39. Jean 5 39. Jean 5 verset 39. Jean 5 39. Si quelqu'un trouve avant moi, la personne peut lire. Jean 5 39, je lis au nom de Jésus-Christ. Amen. Vous sondez les Écritures. Vous sondez les Écritures. Parce que vous pensez avoir en elle la vie éternelle. Ce sont elles qui rendent les témoignages de moi. Ce sont les Écritures qui te révèlent, qui te témoignera Jésus. J'aime la version Martin Bible qui dit enquérez-vous diligemment des Écritures. Enquérez-vous diligemment des Écritures. Car vous estimez avoir par elle la vie éternelle. Et ce sont elles qui portent le témoignage de moi. Tu veux connaître Jésus? Enquiert-toi, cherche la parole diligemment. Cherche la parole de Dieu. Cherche à avaler beaucoup de paroles de Dieu. Et le Seigneur va se révéler à toi. Ce matin, Dieu va t'ouvrir les yeux. Et tu auras la révélation de Jésus-Christ. Tu sais pourquoi tu doutes? Tu sais pourquoi il y a des endroits où tu ne crois pas en Dieu? C'est parce que tu n'as pas compris beaucoup de choses. Et le Seigneur va se révéler à toi. Lorsque tu as la révélation, tu ne peux pas tout accepter. Le samedi passé, j'étais encore à Londres. Alors mon enfant, l'un de mes jumeaux avait rendez-vous avec le médecin l'oculiste. Alors, même mon mari se fâche, il dit, mais j'ai l'impression que dans ces pays, dans Londres, c'est comme si Balingara Moutounio soit là dans les lunettes. Quand nous sommes allés, nos enfants ne portaient pas de verre. Obligatoire. Il faut avoir l'examen. Alors on est allé. On a dit à mon fils aîné qu'il doit porter les verres. Mais moi, on a dit on a bien. Oh non, correction. Correction là. Si David lunettes. Et puis après on lui a dit que non, c'est bien. Ils ont déjà corrigé. Et je suis allé avec mon gelin de mes jumeaux. Se corriger, ils ont comme pire. Ce n'est pas parce que moi je dois croire à ce que tu me dis. Parce que moi j'ai la révélation de la parole de Dieu. Je sais que mon enfant ne peut pas souffrir. Je sais que moi j'étais venu ici pour faire correction. Tu commences à me dire que mon ami sur moi, ils ont changé, ils ont comme pire. Jamais. Et Azouzwa limite ya makasi dans mon fils. J'ai dit à mon fils. Amen. Parce que j'ai la révélation de la parole de Dieu. Je ne peux pas tout accepter. Toi tu peux accepter parce que tu n'as pas la révélation peut-être. Mais moi je ne peux pas accepter tout verdict du médecin. J'ai dit à mon fils, on finit l'école. Après c'est dans interprétation de l'âme. No, I think that it's getting worse. Madam, no, this is not my son. Oh, it's a moi en gaïté. Même si on faut bander l'examen. Non,
Et j'ai dit qui s'attend. Tout le monde s'est dit beaucoup de l'examen. La vie c'était pour la correction. Et non, j'ai même eu pitié de mon fils. Maman non, Jésus va me guérir. Laisse-moi là. C'est bon le lingala. Quand on tient là là-bas. Alors, pour que les gars Allah tango, c'est maman. Il y a qui n'est mususu. Comment le baquet moi là-bas, il n'était pas qui s'amarre. Oh non. Elle me dit qu'elle ne voit pas les changements. Moi j'ai dit non, non. Moi, il faut qu'il y ait un changement. Et elle dit que non, allez-y seulement. Elle dit c'est peut-être qu'il y a eu erreur. Je lui ai dit ça. Peut-être qu'il y a eu erreur. Mais mon fils, ça ne peut pas être comme ça. Elle m'a dit. À forcer au thé. Parce que vous que funda avec Mingam. Et alors, qu'est-ce qu'elle a dit? Bon, je prends un autre rendez-vous pour ne pas banner l'examen. Elle a dit oui. Il y a un bon débat. Amen. Oh non, je prends un autre rendez-vous. Il ne faut pas banner l'examen. Elle a dit oui, parce que ça doit changer. Parce que je me suis dit, j'aurai aussi encore le temps pour prier. Le temps va banner l'examen. Et je sais que les choses doivent changer. Tu ne peux pas venir me condamner. Tu ne peux pas condamner mon enfant. Et tu viens condamner mon enfant avec un diagnostic. J'ai dit non. On a dit qu'on doit reprendre les examens. Et tu dis que je ne suis pas spécialiste à mon ne pas bander l'examen. Amen. J'ai quitté là-bas. Et hier, on m'a dit qu'il était encore allé reprendre les examens. J'ai dit oui. Parce que je sais qu'il y aura changement. Je ne peux pas tout accepter. C'est la révélation de la parole de Dieu. Je sais que quand la parole est proclamée, il faut qu'il y ait changement. La parole qui est annoncée doit changer. Même là où il y avait un diagnostic déjà tout établi, et le médecin dit que c'est fini. Mon Dieu doit changer ça. Parce que j'ai la révélation. Est-ce que tu as la révélation ce matin? Est-ce que tu as la révélation ce matin? Et c'est la parole qui sort de cette chair. Il te révélera qui est Jésus. Qui est Jésus? C'est celui qui te guérit de toutes les maladies. La parole va te révéler qui est Jésus. Jésus est l'homme qui fait du bien. La Bible dit il part de lieu en lieu pour faire du bien. Et j'ai invité Jésus dans ma maison pour que Jésus guérisse toute maladie qui peut naître dans ma maison. Que ce soit la maladie des yeux, que ce soit la maladie du ventre, la maladie des hémorroïdes, quel que soit le nom de la maladie, là où Jésus est, ça doit partir. Amen. Et service pour Dieu. Troisième chose, c'est que la parole peut faire. J'ai dit premièrement, la parole de Dieu va te rendre parfait. La parole de Dieu te révélera Jésus-Christ. Et la parole de Dieu va te donner ton héritage en Christ. Papa Pierrot est passé en ces lieux. Il nous a cité l'héritage que nous avons en Jésus-Christ. Est-ce que vous pouvez me réciter ce qui venait de dire? Il nous a dit ici que nous avons l'héritage de la santé. L'héritage d'avoir de l'argent. Ajoute tout ce que tu veux. Nous avons l'héritage en Jésus-Christ. Et la parole qui est prononcée en ces lieux. La parole de Dieu, les promesses qu'il t'a données dans la Bible. C'est seulement pour te donner ton héritage. Est-ce que nous lisons, nous pouvons lire dans Acte 20, verset 32. Acte chapitre 20, le verset 32. La Bible dit ceci. Et maintenant mes frères, je vous recommande à Dieu et à sa parole, lequel est puissant pour achever
de vous édifier et pour vous donner un héritage avec tous les saints. Vous donnez tout l'héritage avec tous les saints. Qu'est-ce qui donne l'héritage? Qu'est-ce qui donne l'héritage? Je vous pose la question. C'est la parole de Dieu. La parole de Dieu a les stocks. Tous les stocks que tu cherches sur la terre ici. Tout ce que tu cherches se trouve dans la parole de Dieu. Tu cherches la vie, la bonne santé, le mariage, l'argent. Tout se trouve dans la parole de Dieu. La paix, une vie paisible, les enfants champions. Tout se trouve dans la parole de Dieu. Et c'est dans la parole de Dieu que tu dois réclamer ton héritage. Tout ton héritage se trouve dans la parole de Dieu. Et la quatrième chose que la parole de Dieu donne, la parole de Dieu te donne la foi. La parole de Dieu te procure la foi. La Bible dit dans Jean 5 verset 39. Dans Jean 5 le verset 39. Non, c'est pas Jean 5, nous venons de lire Jean 5. Il a Jean 5T. Nous lisons dans Romains 10 verset 17. Tout dans Romains 10 17. Ancien, s'il vous plaît, vous pouvez lire. Verset 17. Verset 17. Amen. Mais tous n'ont pas obéi à la bonne nouvelle. Aussi Ésaïe dit-il, Ésaïe a lobby. Seigneur, qui a cru à notre prédication? Kolonani andimi na prédication na biso. Ainsi la foi vient de ce qu'on entend. Boye kondimiyaka na oto yokaka. Et ce qu'on entend vient de la parole. Amen. Amen. La foi vient de la parole de Dieu. Donc, sa parole qui te communique la foi. Et c'est la foi qui va te qualifier à avoir ton héritage sur terre. Alors, nous nous posons toujours la question. Si tu ne viens pas écouter la parole de Dieu, comment vas-tu grandir dans la foi? La foi vient de ce qu'on entend. Et quand on nous dit ici, ce qu'on entend là, c'est d'une manière continue. C'est qu'on entend, on entend. C'est alors que tu auras la foi. Tu ne peux pas écouter une seule fois. Tu dois écouter aujourd'hui, écouter demain, continue à venir. Et c'est alors que ta foi doit augmenter. Il y a des gens qui peuvent passer même tout un mois, toute une semaine. Tu ne viens pas pendant la semaine. Mais comment sans la parole de Dieu? Moi, sans la parole de Dieu, sans une direction de la semaine. Chaque semaine, j'ai besoin d'une parole. Chaque jour, j'ai besoin d'une direction. Comment je vais conduire ma vie? Parce que j'ai besoin de cette parole-là pour nourrir ma foi. La foi vient de ce qu'on entend. Ce qu'on entend, je t'encourage à venir écouter la parole de Dieu. Pendant la semaine, viens écouter la parole de Dieu. Yes. Viens écouter la parole de Dieu. Amen. Alors pour finir, j'aimerais vous montrer comment opère alors la parole de Dieu. Nous lisons dans Ézéchiel 37. Ézéchiel 37, la Bible dit ceci. La main de l'Éternel se posa sur moi et la main de l'Éternel se posa sur moi et l'Éternel m'amena par son esprit et me déposa au milieu d'une vallée pleine d'ossements. Il me fit promener près de tout autour. Et j'ai constaté que ces ossements étaient innombrables.
Et sur toute l'étendue de la vallée et qui s'était totalement desséchée. Et il me demanda, fils de l'homme, crois-tu que ces ossements revivront? J'ai répondu, toi seul Seigneur tu le sais. Puis il me dit, prophétise sur ces ossements. Prophétise sur ces ossements-là. Et dis-leur, ossements desséchés, écoutez ce que dit l'Éternel. Amen. Amen. L'Éternel amène le prophète Ézéchiel vers un endroit où il y avait la sécheresse, des ossements desséchés. Peut-être que toi aussi maintenant tu es dans un endroit tout autour de toi, tout est sec. Le Seigneur te demande aussi, crois-tu qu'il y aura vie dans il y aura la ville là où tout est sec? Le prophète dit, toi-même tu le sais. Donc c'est ce que nous faisons. Dieu te dit, est-ce que tu crois que ta vie peut changer? Est-ce que tu crois que ton enfant qui est rebelle peut changer? Mais c'est que Dieu te corrige ce matin. Dieu te dit prophétise. Prophétise. Fais des déclarations audacieuses. Prophétise. Parle. Au lieu de regarder la situation, tu regardes la situation. Non. Tu dois déclarer. Tu dois faire des déclarations audacieuses de la foi. Il dit prophétise. Tu as quelque chose qui te tourmente. Ne ferme pas ta bouche. Prophétise. Il dit parle. En prophétisant, il faut dire quoi? Dis à ces choses-là. Écoutez ce que dit l'Éternel. Amen. Dis à la maladie. Écoute ce que Dieu dit. Dieu m'a dit que par ces meurtrissures, je suis guéri. C'est à toi de parler. C'est à toi de prophétiser. Ne dis pas que Nzamba yebi les choses ne changeront pas si tu ne parles pas. Les choses ne changeront pas. Ça ne changera pas. Ça ne changera pas. Parce que tu vois Ekauki wana. Ekauki. Côté Loba. Moi je suis en train de parler pour la vie de mes enfants. Même Nzambe et il te demande à toi de parler à la situation, de dire à la situation, voici ce que Dieu a dit. Et le prophète Dieu lui a dit, dis à ces ossements-là, regardez ce que l'Éternel a déclaré. Est-ce que tu as quelque chose qui se dérange ce matin? Est-ce que tu peux dire à la chose maintenant que le Seigneur dit tu dois reprendre vie? Le Seigneur dit que tu dois reprendre vie. Tu dois prophétiser. Que l'ennemi ne ferme pas ta bouche. Que les situations de la vie ne t'intimident pas. Que les diagnostics des médecins ne t'intimident pas. Que ce que les gens disent sur
sur toi ne t'intimide pas. Que les gens ne te freinent pas. Toi proclame la parole. Toi proclame ce que Dieu a dit. Toi proclame ce qui est écrit. C'est ce que Dieu attend de toi. Tu es un grand joueur. Le lobby faut se les lomber la vie. Yo faut se la simate. Proclame. Dans la mwana nzambe. Loba. Nana kutika la simate. Nana kuikoza la mutu apamba te. Loba. C'est Dieu qui t'a donné ton héritage. Loba. Il faut lober la situation. Lober la situation. Et la premier culte. Que quand tu parles, et quand tu prononces la parole, les anges sont des banamisana. Ils sont là pour aller exécuter ça. Ce matin, je vais vraiment te rappeler que tu dois prophétiser. C'est la thème où tu as prophétisé. Yo moko prophétiser sur ta vie. Normal bengana yango. Papa na sina koli fona bala. Papa ozo pesanga mwasi malamu, mobali malamu. Comme inange ko kaukate. Yes. Comme inange je ne peux pas continuer toujours dans la honte. Parle la parole. Est-ce qu'il y a des gens qui peuvent s'élever et prophétiser? Est-ce qu'il y a des gens qui peuvent s'élever et prophétiser sur la terre? Ne vous habituez pas avec la parole de Dieu. Mais tu vois, la vie ne change pas. Et au fond, nous allons Amen. Tel que nous sommes là, nous tous ici, nous t'abonnons à ça. Ils sont nous sommes et ils sont nous annonçons seulement. Je n'ai encore rien vu, mais je continue à annoncer. Est-ce que tu peux prophétiser sur ta vie? Commence à prophétiser sur ta vie. Commence à prophétiser sur tes enfants. Commence à prophétiser sur ton mari. Prophétise sur ta femme. Sakola loba. Loba li loba na nzambe. Kozela mosakolite. Loba loba momo ya kitoko. Loba ya malamu. Longola kolela na bomo ina yo. Longola na biloko ezo monisa opasi. Prophétise. Parle, prophétise. Parle. Ne t'habitue pas. Ce n'est pas un dimanche comme tout autre dimanche. Ce matin, le Seigneur te demande de parler. Le Seigneur te demande de parler. Parle, prophétise. Tout ce qui était mort, prophétise pour que cela retrouve la vie. Que la vie vienne dans tes os. Que la vie vienne dans ta maison. Que la vie vienne dans ton foyer. Que la vie vienne dans la vie de tes enfants. Chasse la maladie. Chasse la honte. Chasse le tourment. Appelle la vie. Appelle la vie. Prophétise. Sakola pour la prophétise. Sakola maman. Prophétise une bonne vie. Sakola pour un avenir puissant. Sakola Dieu est là pour accomplir. Toi parle seulement. Toi parle, continue à parler. Prophétise.